Bonjour mes amis Sagittaires, voici votre tirage pour la semaine qui va du 31 octobre au 6 novembre. Allons voir déjà ce qui se passe. Donc c'est pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, quelquefois ça complète. Donc c'est un tirage pour la semaine, donc c'est un tirage vraiment général. Ça ne parle pas d'un domaine en particulier, ça survole, ça donne juste un peu l'énergie de la semaine. Pour les tirages généraux du mois, ils sont en ligne, donc sans doute vous les avez vus. Et pour les tirages sentimentaux et de vie émotionnelle, ils vont commencer à être mis en ligne cette semaine. La seule chose que j'ai fait différemment pour les tirages sentimentaux, je ne vais pas, comme là vous pouvez le voir, hein, où je vais, puisqu'on est le mois de novembre, j'ai commencé par les Scorpions, ensuite Sagittaire, ensuite Capricorne, ainsi de suite. Pour les tirages sentimentaux, je mélange les cartes et je laisse quelque part l'univers, les guides, décider quel signe de quel signe je vais traiter. Donc, allons voir avec la coupe, qu'est-ce que vous avez pour cette semaine? Qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine, mes amis Sagittaires? Hein, le mois de novembre, c'est vrai aussi être pour certains Sagittaires votre mois d'anniversaire. Hein. Pas pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais comme le mois passe très vite. Voilà. Alors, qu'avons-nous à la coupe pour vous? Alors, nous avons le soleil magnifique et nous avons l'amoureux. Alors, l'amoureux peut nous parler de faire un choix. C'est vrai que cette carte, beaucoup de gens se disent « Ah, l'amoureux, l'amour ». Bien sûr, ça peut parler quand même de rencontre, mais l'amoureux peut parler de, comment dirais-je, de triangulaire. Hein. Mais ça nous parle surtout de choix, de faire le choix du cœur. Et le soleil peut nous parler de joie, de bonheur, et peut aussi nous parler de mettre en lumière ce choix, de voir clair pour le choix. Voyez, allons voir comment ça se traduit, avec les autres cartes. Allons voir avec les arcanes majeures. Qu'est-ce qu'on a en 3 cartes pour vous pour cette semaine du 31 au 6 pour nos amis. Alors, elle est tombée. En général, je ne prends pas quand ça tombe, mais là, je fais des exceptions parce que finalement, vous voyez, quand elle tombe comme ça, je vais voir. Bon, l'idée, c'était pas de faire ça, mais c'est revenu comme ça. Je sais pas. Vous êtes le seul signe à qui ça arrive pour l'instant. Espérons que maintenant la troisième veuille bien aussi tomber. Là, il y en a 2. Je n'en veux pas. Alors, on veut juste une seule carte. Si elle est venue, on la prend. Alors, allons voir ça. Ah ben non, on a à nouveau 2. Oh, ça va pas. Je vais pas prendre. Alors, on va faire comme ça, parce que je vais pas commencer. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai des fois pas. Alors ça, ce sera le conseil. Alors, dans l'événement magnifique, on a le jugement. Le jugement nous parle, alors, peut nous parler de plusieurs choses. Le jugement nous parle d'un appel, vous savez, l'appel auquel on ne peut se résoudre. Une évidence vient vers vous. Une évidence vient vers vous cette semaine. Ça peut aussi être la carte qui nous parle. Vous savez, c'est celle aussi en amour qui peut nous parler de quand on a trouvé chaussure à son pied, quand les choses se passent bien, qu'on se parle. Le jugement parle d'être écouté et d'écouter les autres. C'est vraiment la carte, vous voyez, qui va entre terre et ciel. Hein. C'est pour ça qu'on parle en général d'un appel, un appel divin, un appel de l'univers, quelque chose d'évident. Bien sûr, le jugement, c'est la carte du jugement dernier. C'est la carte où les morts se réveillent. Donc ça peut aussi être quelqu'un du passé qui vient qui revient vers vous. Un ex, une ex, par exemple. Dans votre état d'esprit. Magnifique, l'étoile. Qu'est-ce qu'on veut de mieux? On parle d'espoir. On parle dans votre état d'esprit. En tout cas, vous y croyez. Vous êtes là. Et en plus, l'étoile, c'est l'étoile du berger. Hein, c'est celle qui vous guide dans la vie. Dans le conseil, qu'avons-nous? On a la même carte, le soleil. Mettre en lumière quelque chose. Être joyeux, être heureux. Allons voir avec le tarot psychique en 3 cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour compléter ces 3 magnifiques cartes pour cette semaine-là, pour vous, mes amis Sagittaires. En tout cas, c'est prometteur. C'est plutôt
pour l'instant un magnifique tirage. Peut-être parce qu'on a un magnifique soleil aujourd'hui. Alors, allons voir en 3 cartes. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes amis Sagittaires? Alors, dans l'événement, voilà, mais c'est beau, le pouvoir, la force. Vous avez la force, vous avez l'équilibre. La force, c'est la carte, hein, vous savez, c'est la carte où en général, il y a une femme qui maintient la gueule d'un lion. On parle aussi de dompter le lion qui est en vous. Donc, c'est une carte d'équilibre. Moi, je dis toujours que c'est la carte de l'homéostasie. C'est l'équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif. Donc, c'est magnifique. Dans votre état d'esprit, repos et rajeunissement, on a le 4 d'épée. Je suis juste en train de réfléchir. Oui, c'est le 4 d'épée. Alors, dans votre état d'esprit, alors vous avez de l'espoir, vous êtes guidé, hein, c'est sûr vous êtes guidé et vous êtes béni avec l'étoile, il n'y a pas de souci. Mais avec le 4 d'épée, ça peut venir nous parler, vous savez, peut-être la semaine passée, peut-être vous avez passé quelque chose un peu difficile, une épreuve, le 4 d'épée, vous savez, c'est celle qui vous dit prendre un temps de pause, prendre un temps pour soi, se poser, se reposer, passer un moment, oui, en méditation, oui, un moment avec soi. Cherchez le point à l'intérieur de vous où vous êtes bien, là où vous vous sentez bien. C'est ça. Donc, dans votre état d'esprit, en tout cas, vous êtes bien et vous êtes calme. Parce qu'on parle de calme aussi, hein, de calme et de sérénité avec cette carte. Mais c'est vraiment un calme qu'on a décidé de choisir, qu'on a décidé de prendre pour soi. Dans votre conseil avec le soleil, qu'avons-nous? Waouh! 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 Magnifique. Qu'est-ce que on va dire quoi d'autre? Donc là, on est... Hop, je regarde bien. Là, on est sur le 9 de bâton. Oui, le 9 de bâton. Là, ça parle de force spirituelle. Vous savez, cette carte, c'est vraiment la carte de l'expérience. Quand on a expérimenté certaines choses, quand on a vécu des choses qui ont été peut-être même pénibles, hein, parce que c'est ça que ça peut nous parler de ce genre de choses. Hein. Ça peut nous parler de choses qui ont été difficiles à vivre, difficiles à supporter, qui ont été lourds, qui ont été... voilà. Et en fait, alors, dans le tarot psychique, ça s'arrête à 9. Vous voyez, si c'était un autre tarot, peu importe lequel, un Rider-Waite, un tarot de Marseille, elles vont jusqu'à 10. Et le 10, par exemple, de bâton, c'est quand on lâche le fardeau. Donc là, si vous voulez, c'est comme si vous avez vécu des épreuves, hein, c'est ça qu'elle dit cette carte. Vous avez vécu des épreuves, vous avez passé des moments difficiles dans votre vie, vous avez même souffert, vous avez même, voilà, vous avez enfin réussi à lâcher votre fardeau. C'est peut-être pour ça, dans l'état d'esprit, qu'on a ce 4 d'épée qui vous dit, vous vous reposez, hein, le repos du guerrier. Et vraiment, dans le conseil, c'est vraiment ça, c'est vraiment... Mettez en lumière, soyez joyeux, lâchez ce qui est à lâcher parce que tout ce que vous avez vécu comme épreuve vous amène cette force spirituelle, vous amène cette sagesse, vous amène, voilà, vous amène toutes ces choses-là qui sont extraordinaires et qui vous permettent enfin de pouvoir, comment dirais-je, c'est une carte qui vous rappelle à quel point vous avez une force intérieure. C'est ça, cette carte, elle vous rappelle ça. Vous savez, le 9 de bâton, c'est ça. C'est quand on a subi des choses. Ça a été difficile. On s'est ramassé des choses sur le coin de la figure. On a protégé, on s'est protégé, on a mis des barrières. Et puis, au final, on accepte de lâcher ces barrières. On accepte de vivre sa vie pleinement. C'est vraiment la carte qui vous parle de stabilité, de persévérance, de courage, de discipline. Oui, peut-être que vous êtes fatigué de vous battre, mais comme vous avez le soleil, on dirait que justement toutes ces étapes vous ont grandi. Voilà, c'est vraiment le terme qui me revient de plus, c'est
toutes ces étapes vous ont vraiment grandi. Et c'est ça qu'il faut que vous pensiez. Magnifique tirage pour vous, hein. Allons voir avec... je me suis un peu attardée sur votre tirage, je m'excuse. Allons voir avec l'oracle de Noé. Qu'est-ce qu'il a comme message pour vous, mes amis Sagittaires? L'oracle de Noé a-t-il un message pour vous? Un petit message de l'oracle de Noé. Alors, allons voir ça. L'oracle de Noé. Ah, elle est venue. Et elle est là. On parle de passage. Alors, cette carte, ça nous parle vraiment... C'est quand on passe à autre chose dans la vie. C'est quand on avance sur un nouveau chemin. Hein? Vous avez sans doute fait le choix. Vous avez, avec la carte du jugement, quelque chose d'évident qui vient vers vous. En plus, vous êtes béni. En plus, vous avez la lumière. En plus, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez vécu des épreuves. Mais on vous dit, oui, vous avancez sur un chemin, mais allez-y quand même pas à pas. C'est ce que nous dit cette carte de passage. C'est oui, avancez vers le soleil. Il y a encore un long chemin qui vous attend et faites-le pas à pas. Ne brûlez pas les étapes. Le petit message du cœur pour vous, mes amis Sagittaires. Petit message du cœur, quel est-il pour cette semaine? Hop, pardon, j'ai des toutes petites mains. Alors, message du cœur pour vous, mes amis Sagittaires. Quel est-il? Message du cœur pour les amis Sagittaires. Voilà, tu ne veux pas venir toute seule, ça c'est sûr. Allez, hop, un petit message du cœur pour nos amis Sagittaires. Culpabilité. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est vous qui allez voir si oui ou non ça vous parle. Stop, arrête l'autoflagellation. Au lieu de ressasser et ta culpabilité, dresse la liste de tes fiertés et de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Voilà, mes amis Sagittaires. Voilà votre tirage pour la semaine. Dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.